Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré que son gouvernement allait prendre en charge l'ensemble des activités minières du secteur du diamant. Le dirigeant estime que les entreprises minières actuelles ont volé la richesse du pays. Cette déclaration a été faite une semaine après la directive du ministère des Mines préconisant la cessation de l'activité minière à Marange, un site de champ de diamants. Le gouvernement fait savoir que les entreprises minières n'ont pas fait preuve de transparence concernant leurs opérations et leurs revenus. Jeudi, le président Robert Mugabe a déclaré que ces entreprises avaient dérobé la richesse de la nation. Malgré le fait que les champs de diamants de Marange sont considérés comme le plus grand gisement découvert ces derniers temps, les retombées du site n'ont pas été financièrement significatives pour la population zimbabwéenne. D'après le ministère des Mines, depuis 2010, le gouvernement a perçu 637,3 millions de dollars de revenus des mines. Le prolifique site de Marange a produit 29 millions de carats de pierres précieuses entre 2012 et 2014. Pour tenter de comprendre ces opérations opaques, le gouvernement a proposé la création d'une seule entreprise minière au sein de laquelle l'État posséderait 50% des parts. Une stratégie qui s'est d'ailleurs révélée être un succès au Botswana, pays voisin du Zimbabwe. Ce qu'ils ont fait, c'est avoir un partenariat gouvernemental avec De Beers. Cette joint venture s'appelle Debswana. En observant leurs résultats, je pense que l'économie du Botswana en a bénéficié. Ce que nous avons fait ici, c'est accorder pléthore d'autorisations à tellement d'entreprises et avec ce type d'approche fragmentée, on ne peut pas construire de compétences de base, que ce soit dans l'exploitation minière du diamant ou dans son traitement. Depuis 2014, les entreprises minières résistent au plan d'assainissement, période au cours de laquelle l'expiration de leur licence exigeait l'arrêt de leurs opérations. Deux entreprises ont engagé une procédure judiciaire réclamant un accès à leurs mines. Ces mines sont aujourd'hui contrôlées par le gouvernement, alors que les craintes se font pesantes concernant la sécurité des pierres précieuses. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de garantir la conformité avec les exigences minimum du processus de Kimberley pour éviter toute contrebande de diamants. En effet, si on accorde 90 jours aux entreprises, beaucoup de choses peuvent arriver en 90 jours. Pour le président Mugabe, l'État doit maintenant détenir le monopole. Cela pourrait d'ailleurs marquer un changement de politique. Le gouvernement pourrait mettre ses projets en suspens. L'objectif est de consolider et de mettre sur pied une entreprise dans laquelle il pourrait détenir 50% des parts et faire cavalier seul. Posséder une compagnie chargée de l'extraction minière de Marange permettrait d'exercer un contrôle total sur les revenus et, dans le meilleur des cas, d'en faire bénéficier l'économie nationale.